les aveux ne sortaient pas de l'islam, que si on aimait, il dit à la fin, l'alliance qui sort de l'islam est celle qui est accompagnée de l'amour de la mécréance et des mécréants. De l'amour des mécréants et de la mécréance. Comment un musulman peut-il aimer la mécréance? Si ce n'est un mécréant. Lui, c'est un mécréant s'il aime la mécréance. Il ne peut pas être musulman et aimer la mécréance. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Adib, comment ce frère qui dit Salafi, toute la journée il répète Salafi, il dit qu'il est sur le bon minhaj, et il khalif ijma' al-umma, ou ijma' al-ulama plutôt, qui disent que celui qui aime les mécréants pour la mécréance, c'est un kafir. Donc nous disons à ce frère que ce que tu dis est complètement faux et c'est une abominie, nous allons dire même, de dire une telle chose. Je vais te dire ce qu'ont dit les gens purs qui connaissent le tawhid et qui aiment le tawhid et qui aiment Allah et son prophète. C'est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, un des petits-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il dit: il y a consensus des savants anciens et contemporains parmi les compagnons et les suivants ainsi que les imams et tous les gens de la sunna que la personne n'est pas musulmane jusqu'à ce qu'elle délaisse l'association et qu'il se désavoue de lui et de ceux qui le pratiquent et qu'il les déteste et qu'il les prend comme ennemis. Et ceci est dans Durar Sunniyah, le volume 11, la page 445. Donc tu n'es pas un musulman, et il y a consensus qu'à partir du moment où tu détestes les mécréants. Bourd al-Kuffar fait partie de Asl al-Iman, fait partie de la base de la foi. Si tu n'as pas ça au fond de toi, eh bien tu peux t'allier avec qui tu veux, tu es déjà un mécréant à la base. Il dit Cheikh Ahmed ibn Atiq, un des élèves de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ou un des savants de la da'wa najdiyya, il dit: nous avons déjà expliqué que soutenir les associateurs et leur montrer awrat, il dit, et leur montrer les secrets des musulmans, ou de les défendre avec la langue, ou d'être satisfait d'eux, tout cela fait partie de l'annulation de la foi. Si cela est sans contrainte, il apostasie, plutôt il sort de l'islam. Ensuite il dit: et même s'il déteste les mécréants et aime les musulmans. On voit clairement là que le frère Youssouf Abou Anas dit le contraire de la da'wa qui a revivifié le tawhid. D'un des Cheikh Ahmed ibn Atiq, qui dit que le fait de t'associer avec les mécréants, même si tu les détestes, eh bien tu as fait une mécréance, tu es sorti de l'islam. Tu as apostasié, il a dit. C'est-à-dire tu es sorti de l'islam. On ne peut pas dire que c'est une petite mécréance. C'est une mécréance majeure. Et ceci, il l'a dit dans son kitab Ad-Difa' an Ahli Sunnati wal Ittiba' dans la page 32. Donc il est clair, d'après la parole de ces savants-là, que aimer les mécréants ou la mécréance n'est pas une condition pour que l'alliance te fasse sortir de l'islam. Ce n'est pas une condition et c'est loin d'être une condition pour que tu sortes de l'islam. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ibn Hazm rahimahullah dit dans ce verset, dans le Muhalla, son livre très connu, dans le volume 11, page 138, il est vrai que sa parole est comme elle est, c'est-à-dire ala zahiriha, et qu'il est mécréant fait partie d'eux, et cela est la vérité où ne divergent pas deux musulmans. C'est-à-dire, il dit qu'il n'y a aucun doute que ce verset-là nous dit que celui qui s'allie à eux est un mécréant comme eux.
et qu'il ne doit pas y avoir de divergence entre les musulmans sur cette chose-là. Al-Sheikh Abdullah ibn Humayd, un des grands savants aussi de la da'wah najdiyya, il dit, puisque certains font croire que At-Tawalli, ce n'est que l'amour. Non, c'est aussi An-Nusra, le fait de soutenir. Il dit وَأَمَّا التَّوَلِّي فَهُوَ إِكْرَامُهُمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَالنُّصْرَةُ لَهُمْ والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرا فهذا ردة فمن فعله يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أو وإجماع الأمة المعتدة بهم. Et ceci dans Durar al-Sunniyah, dans la page 479, le volume 15. Pour finir, je vais citer encore la parole d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ce n'est même pas pour finir, mais pour appuyer ce que nous disons. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est contemporain, connu par tous les frères, il dit dans le Fatawa, dans le volume 1, page 274, وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Est-ce qu'il y a plus clair que ces paroles? Est-ce qu'il y a plus clair que ces paroles? Donc je dis que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans son livre qui est très connu, Nawaqid al-Islam, cite An-Naqid al-Thamin, la huitième annulation de la foi ou de l'islam. Il dit, qu'est-ce que c'est la huitième annulation? Qu'est-ce que la huitième annulation de l'islam? Il dit Mudaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin wa ad-dalil قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Donc il dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab que le huitième annulatoire de l'islam, la huitième chose qui annule l'islam, c'est le fait de zahr al-mushrikin ala al-muslimin, c'est-à-dire de les aider et de les soutenir contre les musulmans. Il n'a cité ni amour du cœur ni rien du tout. C'est le seul fait que tu les aides contre les musulmans, eh bien tu as fait une mécréance. Al-Khalil, qui est un grand imam de l'Oura, il dit fi kitabihi al-Ayn, page 590, Al-Zahir al-Awn wal-Mudahir al-Muawin wa huma yatadhaharan ay yata'awanan. Yani Al-Zahir, c'est celui qui aide. Al-Zahir ou al-Mudahara, c'est le fait d'aider les gens contre d'autres. Donc, le frère, injustement, a encore insulté tous ces savants qui ne disent pas comme lui, de quoi? De takfiri. De takfiri, tout simplement. Il a insulté tous les imams de Ad-Da'wa al-Najdiyya de takfiri, puisqu'ils disent que celui qui s'associe avec les mécréants, même s'il les déteste, il a fait une apostasie. Donc Cheikh Mohammed ibn Atiq, c'est un takfiri pour lui. C'est ça qu'il veut dire, en gros. Donc nous disons, mon frère, que tu as fait comme les précédents, qu'ils ont insulté Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de Khariji, wal'iyadu billah, alors qu'il est connu, maintenant et avant, étant un grand imam de la Ummah qui a refait revivre le Tawhid. Donc, je pense que ce frère-là ne connaît pas Al-Manhaj al-Sahih, ce sur quoi est Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Je doute
que dans ces points-là, ce frère-là connaisse l'exactitude du manhaj que a pris Ahl Sunnah wal Jama'a. Ensuite, le frère Meskin, il nous ramène un hadith, le hadith de Hatib Abi Balta'a, qui est rapporté par le Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Al-Tirmidhi, Ahmad ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar et d'autres encore. Le frère nous ramène ce hadith. Mais malheureusement, notre frère n'a pas ramené toutes les versions du hadith, premièrement. Et ça, c'est une grande erreur, une grosse erreur, grossière. Il nous a ramené la version de Muslim et il a omis de citer les autres versions qui sont des versions qui ont été rapportées par l'imam Ahmad par exemple ou par d'autres, où la version diverge un petit peu, change un peu, les mots changent, mais sont dans le même sens que le hadith cité. Quelle est la version de l'imam Ahmad? La version de l'imam Ahmad est la même, sauf que lorsque Abi Balta'a, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je n'ai pas fait ça par mécréance, etc. Omar a dit Ya Rasulallah, makkinni min Hatib, فإنه قد كفر فأضرب عنقه. Donc dans cette version de l'imam Ahmad, où Ibn Hajar dit isnaduhu sahih, yani اللفظ قد كفر est authentique. شيخنا الشيخ مقبل il dit Hassan al-riwaya. Donc il est clair que il a omis de citer, je ne sais pas si c'est par ignorance que le frère fait ça, bien sûr, ou s'il fait ça volontairement. Et comme j'ai dit précédemment, s'il le fait par ignorance, eh bien il doit cesser de parler de ces sujets. S'il le fait volontairement, eh bien c'est une preuve de son minhaj munharif. Puisque ceux qui ont peur des dalils et des hadiths prophétiques sont les innovateurs. Ils n'aiment pas les gens de Sunnah, ils n'aiment pas les gens de l'Athar. Et quand tu leur ramènes les Athar, eh bien ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas comment réagir face à ça. Donc le frère nous dit, ce hadith est une preuve claire que Abi Balta'a n'a pas mécru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Que le prophète n'a pas dit qu'il n'a pas mécru. Il a dit Sadaqa Abu Balta'a, Abu Balta'a, il a dit vrai. Cependant, ce hadith-là est une preuve contre tes paroles. Car ce hadith nous prouve clairement que c'est le fait d'aider les mécréants contre les musulmans, c'est une mécréance claire. Premièrement, par la parole de Omar. Omar dit Da'ni adrib unuqa hada al-munafiq. Et Omar, je vous rappelle aussi que dans une version de Sahih Muslim, il a dit exactement la même phrase avec Ubay ibn Salul. La même phrase, il a dit. Al-Muhim, chacun sa phrase. Dans l'autre version, Omar il dit Faqad kafar. Donc cette parole-là qu'a dit Omar, elle nous prouve clairement que le fait d'aider les mécréants contre les musulmans, eh bien, c'est une preuve de mécréance. Parce qu'Omar, direct, il a dit laisse-moi, je lui coupe la tête, il a mécru. Donc je rappelle l'histoire parce que j'ai oublié de rappeler l'histoire du début. L'histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait pour ouvrir la Mecque et que Hatib, il a envoyé un courrier pour les gens de Mecca afin de les prévenir de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a été informé par le wahi et il a envoyé certains compagnons, parmi eux Ali ibn Abi Talib, chercher cette lettre qui était qu'une vieille dame avait pris avec elle. Ils ont récupéré la lettre. Ensuite il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit pourquoi tu as fait ça, ya Hatib?
et Hatib l'a dit je n'ai pas fait ça mécréance, etc. Je vais citer tout ça. Donc comment disons-nous que la parole de Omar est une preuve que Hatib il a fait une mécréance? Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à Omar, oh Omar, là tu es en train de dire quelque chose qui n'est pas bon. Tu es en train de dire que Hatib a fait une mécréance alors que c'est pas vrai. Aqarrahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a rien dit. Il a approuvé la parole de Omar. Vous comprenez? Le fait qu'il approuve, ça veut dire que la parole de Omar n'était pas fausse. Et comme vous savez tous, on n'a pas le droit de repousser al-bayan an waqt al-haja. On n'a pas le droit de repousser l'explication le moment où on en a besoin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé les paroles de Omar et le jugement de Omar. Ce qui prouve aussi encore que c'est une mécréance, ce qu'a fait Hatib, c'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas fait cela par mécréance ou par apostasie. Lui-même le dit, subhanallah. Comment tu peux comprendre qu'il aime pas au fond de lui-même les kuffars, mais il a aidé les kuffars? Comment tu peux comprendre ça? Lui-même il dit j'ai pas fait ça par mécréance ou par apostasie. Donc cela prouve encore que Hatib lui-même savait que c'était une mécréance, mais il est tombé dans une chose, une interprétation erronée, pensant que ce qu'il faisait n'était pas un wala, n'était pas une alliance. Vous comprenez? Et on va le dire qui a dit ça. Ce qui prouve ça encore, c'est que Hatib ibn Abi Balta'a, est un compagnon qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses combats. Même dans Badr, il était là. Radiyallahu anhu. Et le prophète savait que Hatib était quelqu'un de véridique et qu'il faisait partie des siens et que ce n'était pas un ennemi ou quelqu'un qui était caché parmi les musulmans. Cinquième point, c'est la lettre écrite par Hatib à Quraysh. Dans cette lettre, il n'y a rien qui prouve ou qui montre l'alliance de Hatib au Quraysh. Et c'est pour ça qu'Ibn Hajar il la rapporte dans le Fath, dans le volume 7, la page 520. Il dit Hatib, il dit dans sa lettre Amma ba'd, ya ma'ashara Quraysh, fa inna Rasulallah ja'akum bi jayshin kal-layl ويسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام. Il est où le wala là-dedans? Justement c'est un takhwif, c'est un ta'rib, un takhwif pour eux. Ça leur fait peur. Quand ils reçoivent la lettre, il leur a dit regarde فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله. Même s'il serait venu tout seul, Allah il l'aurait donné la victoire. Elle est où l'alliance là-dedans? Si ce n'est qu'il leur a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait avec une armée énorme et que même s'il serait tout seul alayhi sallam, eh bien il les aurait vaincus. Donc les savants, beaucoup de savants ont dit que cette lettre il n'y a rien qui prouve l'alliance et que c'est même pas de la mécréance à la base. Ce qu'a fait Hatib. Le sixième point, c'est que Hatib a fait cela par interprétation. Il ne pensait pas que le fait d'envoyer un courrier à Quraysh pouvait être une alliance envers eux. Et c'est ça quand j'ai dit tout à l'heure Ta'wil qu'il a fait Hatib, c'est qu'il a interprété la situation. Et nous savons très bien que parmi les empêchements de takfir, ce qui fait que la personne n'est pas mécréante, même si elle tombe dans une mécréance, c'est Ta'wil. Donc, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son livre As-Sahih, il rapporte le qissa de Hatib. Il la rapporte dans le Bukhari. Sous quelle porte il la rapporte? Il la rapporte sous la porte Bab ma ja'a fil muta'awwilin. طيب. Il la rapporte sous la porte Bab ma ja'a fil muta'awwilin. La porte de ce qui est venu comme hadith sur ceux qu'ils ont interprété. Donc Ibn Hajar dit
dans Sharh al-Bukhari al-Fath, volume 8, page 634, وعذر حاطب, et l'excuse de حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه. واضح. Si le frère il aurait ouvert Fath al-Bari, il aurait compris, s'il comprend bien sûr ce que dit Ibn Hajar, il aurait compris que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Et que Hatib était, en fait, a fait une interprétation erronée dans le fait d'envoyer la lettre. Il ne pensait pas qu'il y avait un wala dedans, premièrement, et que dans la lettre il n'y avait pas de wala, et que l'acte que le wala ou al-bara, eh bien c'est une mécréance. Et ils le savaient tous les compagnons, et ce qui a été cité par Omar radiyallahu anhu. Il nous reste le dernier point, qui est un point qui n'est pas négligeable, qui est le fait d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le frère nous parle de celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un mécréant que lorsqu'il pense ce qu'il dit. Donc il faut comprendre les paroles du frère. Que veut dire penser? On ne sait pas ce que veut dire penser, en vrai. Parce que penser, est-ce qu'il pense avec son cœur? Il croit à cette chose, à ce qu'il dit avec son cœur. Est-ce que ça veut dire ça, penser? Ou est-ce que ça veut dire qu'il a vraiment voulu dire ces paroles? Qasad al-fi'l. On ne comprend pas très bien qu'est-ce que veut dire le frère par penser. Et même lui, lorsqu'il parle, il bégaye un petit peu, car il dit penser, mais lui-même ne sait pas trop que veut dire le mot qu'il utilise, les mots qu'il utilise. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint: Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Donc il dit, c'est qui a rendu mécréants ces gens-là? C'est Allah. Donc Allah il les a rendus mécréants parce que il a su qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc là on comprend pourquoi il dit penser. Que veut dire penser? Pour lui, ça veut dire qu'il est pensé dans son cœur. C'est ça que ça veut dire. Donc lui il nous dit il est mécréant que ce qu'il a pensé, ce qu'il a dit. Il nous dit avant que ceux qu'il a rendus mécréants Allah, c'est parce qu'il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc penser pour toi, ça veut dire que la personne qui insulte le prophète doit penser dans son cœur ou croire dans son cœur ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit. Donc nous disons que c'est une erreur grave de dire que la personne, pour qu'elle soit mécréante, elle doit insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pensant ça dans son cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous disons en introduction que insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une mécréance qui fait sortir de l'islam, et ça c'est un consensus chez les savants. Il n'y a pas de chèque là-dedans. On est tous d'accord. Cheikh al-Islam dit inna as-sab idha kana musliman fa innahu yakfur wa yuqtal bighayri khilaf wa huwa madhhab al-a'immah al-arba'ah وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. Et ceci est dans Sarr al-Masloul, page 12. Ça, je pense que tout le monde est connu. Lui, le frère, nous cite des paragraphes ou des parties de Sarr al-Masloul de la fin du kitab, mais il ne nous cite pas. On voit qu'il n'a pas lu le Sarr al-Masloul. Puisque page 12, il dit qu'il y a ijma' sur kufr, celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai trouvé une question qui a été posée à Cheikh Al-Fawzan. Et cette question est explicite. Le frère nous dit, Allah a rendu mécréants ces gens-là parce que
ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est ce qu'il dit. Il dit ensuite, donc celui qui mécroit en Allah, c'est celui qui pense ce qu'il dit. C'est-à-dire qui croit dans son cœur ce qu'il dit. Donc on a demandé à Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, sur le verset qui a été cité précédemment. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. On lui a dit, n'y a-t-il pas dans ce verset une preuve que la personne devient mécréant par la parole et les actes? Une réponse, il dit, la personne qui pose la question dit, n'y a-t-il pas dans ce verset une preuve que la personne devient mécréant par la parole et les actes? Une réponse aux mourdis. Les mourdis, c'est ceux qui enlèvent les actes de la foi. Mais dans la mécréance aussi. C'est-à-dire si dans le fait d'appliquer le kufr, t'enlèves les actes, puisque le kufr c'est quoi? C'est des paroles et des actes aussi. Si t'enlèves les actes et que tu dis que la personne n'est mécréante qu'avec le cœur, ça veut dire que tu as dit que la foi c'est qu'avec le cœur aussi. Il faut bien comprendre cela, mes très chers frères. Je pense que le frère ne comprend pas trop. La réponse de Cheikh Al-Fawzan, il dit oui, sans aucun doute, ce verset est une réponse aux mourdis qui disent il n'est pas mécréant que s'il pense de son cœur. Ce verset prouve qu'ils ont mécru dans tous les cas, s'il le pense dans son cœur ou non. Et celui qui se moque ne croit pas avec son cœur, malgré tout, il a mécru. Il a mécru. Allah a dit, vous avez mécru après avoir cru. Et ceci est dans Sharh Nawaqid al-Islam, page 140. Vous avez compris la parole? Je vais la répéter. Ils lui ont posé au shir, est-ce que dans ce verset il y a une preuve que la personne devient mécréant avec la parole et les actes? Et c'est une réponse au Murji, qui est une secte perverte, qui sont Nasara de cette communauté. Et il dit oui, sans aucun doute, ce verset est une réponse aux Murji qui disent il n'est pas mécréant que s'il pense de son cœur. Ce verset prouve qu'ils ont mécru dans tous les cas, s'il le pense dans son cœur ou non. Et celui qui se moque ne croit pas avec celui qui se moque et qu'il ne croit pas avec son cœur, malgré tout, il a mécru. Allah a dit, vous avez mécru après avoir cru. Taïb. Puis le frère Miskin, il m'a fait sourire un petit peu c'est encore marrant jusqu'à maintenant, mais lorsqu'il a stadil, il a ramené un dalil. Je ne sais pas, Miskin, d'où il a pris ce dalil, si c'est un enfant qui lui a dit, ou si c'est à la maternelle. C'est sans vouloir se moquer, mais c'est triste. Il dit, celui qui dort et qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que celui-là c'est un mécréant? Qu'est-ce que c'est ce dalil? Celui qui dort. Celui qui dort, il n'a plus de taklif. Tous les actes qu'il va faire, eh bien, il ne va pas être jugé. Car le taklif est levé sur lui. Puis toi tu as dit, que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le pense pas, n'est pas mécréant. Mais le gouverneur doit le corriger. Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit ça. Eh bien, est-ce que le gouverneur doit corriger celui qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dormant? Est-ce qu'il doit le corriger celui-là? Puisqu'il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas pensé. Donc c'est une bêtise qui est digne d'un enfant, qui n'est pas digne de quelqu'un qui se dit salafi à longueur de journée, qui fait des doros, etc. Malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas autre chose. Donc, mes très chers frères, ensuite le frère parle du hadith de Anas rapporté dans Sahih Muslim ou Sahih Bukhari. Donc il y a plusieurs choses à dire sur ce hadith. Et le hadith il est connu par tous les frères qui sont assis ici. Ce hadith
C'est le hadith de la personne qui a perdu sa monture dans le désert. Hadith Tawba.